Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Et nous aimons ouvrir la Bible. Nous aimons aller dans sa parole parce que sa parole est véritablement une parole de vie. La lettre tue, l'esprit vivifie, amène la vie et nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger dans la lecture de sa parole et nous disons en introduction, Seigneur, parle-nous au travers de ce texte et de ta parole. Nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Marc. Si vous avez une Bible, j'espère que vous avez une Bible, sinon allez vite en chercher une et ouvrez avec moi dans l'évangile selon Marc au chapitre 12. Marc, chapitre 12, et on lit à partir du verset 41. Marc, chapitre 12, verset 41. Et il nous est dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Et déjà là, il y a quelque chose de surprenant. On est au temple de Jérusalem. Jésus aurait pu se mettre n'importe où. Il aurait pu être dans la cour, il aurait pu être à côté des docteurs, il aurait pu être là où il y a les sacrifices, là où il y a les chanteurs, aller écouter les Lévites chanter Hosanna et des louanges et des psaumes à la gloire de Dieu. Mais Jésus s'assoit à un lieu précis, il s'assoit vis-à-vis du tronc. Il s'assoit vis-à-vis, en face du trésor, là où, il y avait une boîte ou un coffre dans lequel on mettait l'argent pour le temple. Et non seulement Jésus s'assoit là, et on comprend qu'il ne s'assoit pas là par hasard, il n'est pas dit, bon, je me suis mis là parce que j'aime bien être ici, il y a une belle vue, il y a de l'air. Non, il est là parce qu'il veut voir, il regarde. Il nous est dit, il s'est assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Est-ce que vous appréciez, est-ce que ça se fait dans votre église, est-ce que votre pasteur, là, il regarde ce que les gens sont en train de donner? Est-ce que pendant le temps de l'offrande, pendant le temps de la dîme, on regarde, on dit, bon, lui, qu'est-ce qu'il met? Il met beaucoup, il met pas beaucoup. On dit, non, ça se fait pas, ça, pasteur. C'est entre Dieu et moi. C'est secret. Des fois, on va mettre ça dans une enveloppe pour être sûr que personne ne voit. Ou on dit, mais là, on met ça dans la main et on donne et on veut pas que les autres sachent ce que l'on donne. C'est secret. Mais Jésus, là, il n'est pas dans le mode secret. Il n'est pas dans le mode « chacun donne ». Il est dans le mode « je veux voir ». Je regarde, j'observe. Et il est avec tous les disciples. Donc, ce n'est pas juste Jésus qui regarde, mais imaginez, il y a Jésus et les 12 disciples qui sont là en train d'observer, de regarder et de faire des commentaires. Et Jésus fait des commentaires et on va le voir qu'il va commenter ce que les gens donnent. Mais notez bien, et c'est toujours important, lorsqu'on lit la Bible, de faire attention aux détails et de ne pas lire trop vite. Il ne nous est pas dit que Jésus regardait combien les gens donnaient et qu'il s'est mis là pour regarder combien et qu'il prend des notes en disant « bon, lui, il a donné beaucoup, lui, il a donné un peu, lui, il a donné beaucoup de billets, beaucoup de pièces. » Non, Jésus n'est pas là pour regarder combien. L'adverbe qui est utilisé ici, il est là pour regarder comment. Vous voyez la différence entre combien et comment. Jésus ne s'intéresse pas à combien. Jésus s'intéresse à comment. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne avec joie? Et des fois, et particulièrement en Afrique, on vient et il y en a, ils viennent donner en dansant, en chantant, ils donnent avec joie. Il y en a d'autres, ils donnent avec un mauvais cœur. Ils disent « Ah, j'aurais voulu garder ça, j'avais besoin d'acheter quelque chose, mais bon, ma femme m'a dit de donner, mon mari m'a dit de donner, ou le pasteur m'a dit de donner, alors je donne, mais j'aurais pas voulu donner. » Non, Jésus, il regarde comment. Pas combien, mais comment. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est important
de considérer que l'offrande, et là on est dans le temple, de l'offrande que l'on fait dans le temple, fait partie du culte, fait partie du service, fait partie de l'adoration, fait partie de l'action de grâce. On adore Dieu au travers de ses offrandes. On rend grâce à Dieu au travers de ses offrandes. On vient lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné et lui dire que nous sommes reconnaissants. Et on vient offrir une offrande d'action de grâce, de reconnaissance. On vient aussi lui dire qu'il est important et que pour nous, eh bien, on cherche ses affaires en premier, le royaume et la justice de Dieu. Et que, comme pouvait dire Jésus alors qu'il était tout jeune, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On peut dire, nous aussi, on se préoccupe et ça nous intéresse, les affaires de notre Dieu. Et on veut voir sa maison aller de l'avant. On veut voir l'Église prospérer. On veut voir l'œuvre de Dieu aller encore plus loin et que le message de l'Évangile soit proclamé à toute nation. On veut voir la gloire de Dieu se manifester. Alors c'est vrai à tout niveau, c'est vrai au niveau de l'Église locale et c'est important de soutenir votre Église locale et de dire mais je veux être impliqué, je ne suis pas indifférent parce que c'est les affaires de la maison de mon Père et je veux que la maison où je prie ne manque de rien et puisse se développer pour accueillir encore plus de personnes et proclamer le message avec force. On s'occupe des affaires de notre pays. On dit on veut que l'Église nationale puisse accomplir sa mission. Et peut-être des fois, il y a aussi des projets de construction, toutes sortes de choses. Et c'est bien de participer à ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de regarder LMTV. Et une chaîne qui peut-être vous bénit. Et j'ose le croire. Et peut-être que quelqu'un a dit Amen tellement fort que je l'ai entendu ici, qui dit c'est vrai, je suis béni par LMTV. Ça fait quelques mois, ça fait quelques années que je regarde LMTV, j'ai beaucoup appris au travers des enseignements. Je me suis réjoui au travers de la louange. Ça vient fortifier ma foi, ça m'a fait grandir. Et peut-être que même certains ont dit mais avant, j'étais incrédule, avant j'étais dans les ténèbres, mais LMTV est venu me connecter avec mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai accepté ce message et j'espère que depuis, vous avez rejoint une église parce que c'est important. Mais tout ça pour dire que vous regardez LMTV aujourd'hui et vous pouvez être soit des spectateurs, soit des partenaires. C'est comme dans l'église. Dans l'église, vous pouvez être celui qui vient, qui s'assoit et qui repart. Ou alors vous pouvez dire, c'est ma maison. Je me sens responsable. S'il y a un besoin, s'il y a un toit là qui fuit et il y a de l'eau, je dis, mais je ne peux pas regarder là en disant, oh, quelqu'un va s'en occuper. Mais je veux pouvoir dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Et c'est normal qu'on ait cette attitude dans une église. Et là, c'est le cas du temple. Quand Jésus est dans le temple, ceux qui amènent de l'argent ici, dans le trésor, dans ce tronc, dans ce coffre, c'est pour prendre soin des besoins du temple. Parce qu'il y a une pierre qu'il faut réparer, parce qu'il y a des besoins matériels, parce qu'il y a besoin d'avoir du bois, d'avoir de l'eau, il y a besoin de toutes sortes de choses déjà en ce temps-là, à Jérusalem. Et puis il y a aussi besoin de dire, il y a des gens qui sont là, il y a les Lévites, il y a des docteurs de la loi, il y a toutes sortes de personnes qui sont là et puis on veut leur donner notre reconnaissance et aussi les aider parce qu'ils sont là à temps plein, ils n'ont pas un travail à côté, mais ils sont là toute la journée à louer, à adorer Dieu et à servir le peuple et on veut pourvoir à leurs besoins. C'était déjà présent au temps de Jésus. Alors, c'est vrai dans votre église, mais c'est vrai pour LMTV aussi. Vous êtes bénis, vous êtes spectateurs d'LMTV, mais ne restez pas juste des téléspectateurs, soyez aussi des partenaires. Soyez aussi des participants. Parce que voyez-vous, LMTV, ce n'est pas la télévision d'un homme. Ce n'est pas la télévision de telle personne ou de tel mouvement ou de tel... Non, c'est la télévision de nous tous. Et vous êtes appelés à vous approprier quelque part LMTV. Et pas dire, lorsque vous parlez, « Ah, tu devrais regarder LMTV, c'est une bonne chaîne. » Non, non. Mais tu devrais pouvoir dire, « Regarde LMTV, c'est ma chaîne.
c'est ma chaîne de télévision. C'est celle qui vient me nourrir, qui me fait du bien, c'est celle dans laquelle j'investis, c'est celle dans laquelle je suis partenaire. Ce n'est pas simplement une télé que je reçois, mais c'est une télé où je donne aussi. Et donner à LMTV, nous sommes actuellement dans une campagne de dons pour LMTV. Donner à LMTV, ça veut dire, c'est ma télévision. Je participe. Je pourvois aux besoins. Je ne veux pas être indifférent aux besoins. Et LMTV a des besoins. Oh, comme tout ministère, vous allez dire, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est LMTV que vous regardez. LMTV a des besoins. Des besoins qui grandissent. Pourquoi les besoins grandissent? Parce que la mission est grande et il y a peu d'ouvriers. Et LMTV veut aller proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, que tous les villages puissent entendre le nom de Jésus, que celui qui est connecté à cette chaîne puisse être béni et béni encore davantage. Et vous pouvez aujourd'hui dire, je ne veux pas être juste un téléspectateur, mais je veux être un partenaire, je veux être un participant. Je ne veux pas que ce soit la chaîne des autres, mais je veux que ce soit ma chaîne. Et si je peux dire que c'est ma chaîne, c'est parce que je m'investis, je participe. Vous pouvez le faire, et j'espère que vous le faites déjà au travers de la prière, en disant je prie pour LMTV, je prie pour les ministères qui sont à LMTV, je prie pour les animateurs, je prie pour l'administration, je prie pour la direction, je prie pour les programmes, pour tous ceux qui interviennent, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils annoncent la parole de Dieu avec force, avec vérité, avec autorité. Et vous faites bien et continuez de prier. Si vous ne le faites pas, commencez à prier pour LMTV et supportez, soutenez aussi LMTV au travers de vos dons. C'est important. Alors, je reviens à notre histoire. Jésus est là dans le temple et il ne regarde pas combien, il regarde comment. Jésus n'est pas impressionné par les montants d'argent. Jésus, lui, il note, et ce qui va réjouir son cœur, ce n'est pas le montant. Ce qui va réjouir son cœur, c'est le comment. Parce que c'est un peu comme quand vous chantez ou quand vous priez, ce n'est pas la force du chant, ce n'est pas la longueur du chant, ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas les mots de la prière, mais c'est le comment. C'est la sincérité, c'est la vérité. Parce que Dieu est esprit, dit Jésus à cette femme samaritaine, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et voilà que l'évangile de Marc nous dit, on est toujours au verset 41 à la fin de ce verset, plusieurs riches mettaient beaucoup. Et je suis sûr que les disciples étaient impressionnés. Vous savez, des fois, les disciples disaient, mais là, cet argent, c'est important, on peut donner aux pauvres, et il y a beaucoup d'argent. Et ils applaudissent, on dit, waouh, voilà quelqu'un qui est généreux, voilà quelqu'un qui donne beaucoup. Mais, nous dit l'évangile de Marc au verset 42, il vint aussi une pauvre veuve. Et déjà, on a deux adjectifs ici, là, deux qualificatifs qui viennent assombrir le tableau. Non seulement c'est une veuve, et par définition, une veuve, c'est quelqu'un qui n'a plus personne pour prendre soin d'elle. Avant, son mari était là, et c'est son mari qui pourvoyait aux besoins du foyer, aux besoins du ménage. Mais maintenant, elle est veuve, c'est-à-dire sans ressources, et elle est pauvre. Et ça se comprend. Et cette pauvre veuve, elle mit 2 petites pièces. Notez bien que ce n'est pas juste 2 pièces, mais c'est des petites. Vous voyez, l'évangile de Marc insiste sur le fait de dire ce n'était pas grand-chose ici. Juste 2 petites pièces. Vous savez, quand on donne des grosses pièces, ça fait du bruit. Imaginez là, et il y en a là qui vont donner de l'argent. Imaginez, vous versez là toutes les pièces dans le coffre, ding, 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 ça fait beaucoup de bruit. Elle, c'est juste 2 petites pièces, ding, ding, ça fait pas de bruit. 2 petites pièces. 2 petites pièces faisant un quart de sou, et Marc insiste en disant, c'était vraiment pas grand-chose. Un quart de sou, c'est rien. Et quelqu'un, peut-être un disciple, aurait pu dire, de toute façon, qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas, ça ne change rien. Les riches ont donné tellement que les 2 petites pièces de cette femme-là ne font pas la différence. Mais pour Jésus, ça fait une différence.
Pour Jésus, ces 2 petites pièces ont plus de valeur que tout le reste. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà souligné, Jésus ne regarde pas combien, mais Jésus regarde comment. Jésus va profiter de la situation pour donner une leçon à ses disciples. Alors il les appelle. Verset 43, « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous le dis en vérité. » Vous savez, quand Jésus commence par « en vérité », c'est quelque chose d'important qui arrive après. Ce n'est pas juste une petite remarque ici. « Amen, l'ego » en grec. « Je vous le dis en vérité. » Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Cette pauvre veuve a donné plus. Et les disciples se sont dit, comment ça, elle a donné plus ? Elle a donné juste 2 petites pièces, c'est même pas un quart de sou. Et les autres, là, les riches, ils ont donné beaucoup de sous, ils ont donné beaucoup d'argent, ils ont donné des gros montants. Et Jésus dit qu'elle a donné plus. Jésus ne s'intéresse pas au combien. Jésus s'intéresse au comment. Elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Et Jésus explique, « Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. » Ça veut dire quoi ça ? C'est quoi le superflu ? Le superflu, c'est ce qu'on a en trop. C'est ce qu'on n'a pas besoin. Vous savez, quelqu'un qui a 10 voitures, vous allez dire que ça existe, ça ? Quelqu'un qui a 10 voitures, imaginez, peut-être ça existe, il dit, ça doit exister quelque part. Quelqu'un qui a 10 voitures, il décide de donner une voiture à quelqu'un. Il lui en reste 9. Et puis, vous savez, pour se déplacer, il a besoin que d'une seule voiture. Mais il donne une voiture. Quelqu'un dira, waouh, cette personne-là, elle a donné une voiture, mais c'est cher une voiture. Voilà quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a donné une voiture qu'il n'utilise pas. C'est quelqu'un qui a donné une voiture dont il n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui a donné de son superflu, de son extra, de ce qu'il n'a pas besoin. C'est facile de donner quelque chose que l'on n'utilise pas. Si vous avez 4 téléphones et vous donnez un téléphone à quelqu'un, vous dites de toute façon je ne l'utilise pas. Même si le téléphone vaut cher, ça reste du superflu. Parce que vous donnez quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mais quand vous donnez quelque chose que vous avez besoin, là, ce n'est pas le même cadeau. Si vous donnez à quelqu'un quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose que vous avez en trop, Jésus dit, ça, ce n'est pas un grand don. Ce n'est pas quelque chose qui va impressionner Jésus. Et les riches qui ont donné beaucoup d'argent n'ont pas impressionné Jésus, parce qu'ils ont donné de leur superflu. C'est facile de donner de son superflu. C'est facile de donner quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous avez certainement chez vous des choses que vous n'utilisez pas, vous n'avez pas besoin. Bon, celui qui est avare, même les choses dont il n'a pas besoin, il ne les donne pas. Mais comprenez que c'est plus facile. Vous avez des vêtements. Vous avez pris un peu de poids et vous avez une chemise, vous ne pouvez plus la mettre parce qu'elle est trop petite maintenant. Et vous donnez la chemise à quelqu'un et quelqu'un va dire « Waouh, il est généreux ». Non, il donne quelque chose de son superflu. Mais si vous donnez quelque chose que vous avez besoin, ça, c'est faire preuve de sacrifice. Et David dira « Mais moi, je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui me coûte rien ». Et c'est ça le sacrifice. Et c'est ça l'offrande qui va être agréable à Dieu. C'est ça le don que Jésus, ici, va souligner. Et il va dire, voilà une femme qui a donné beaucoup plus que les autres. Parce que les autres ont donné leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Lorsque vous donnez à Dieu, est-ce que vous donnez de votre superflu ? Est-ce que vous dites, ah, si j'ai de l'argent qui me reste, je donne. S'il ne me reste rien, je ne peux pas donner beaucoup, je ne donne pas. Cette pauvre femme, il ne lui restait rien. Il lui restait juste 2 petites pièces. Et Jésus dit, cette femme, elle a mis de son nécessaire. Comprenez, nécessaire, c'est un mot qui est fort ici.
Elle a mis ce dont elle avait besoin. Ce n'est pas de l'argent qu'elle n'avait pas besoin. Elle avait besoin. Elle avait besoin pour manger. Elle avait besoin pour vivre. Elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on est prêt à donner tout ce qu'on a. On est prêt à donner de notre nécessaire. Et c'est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu ne sais pas faire preuve de générosité et que tu donnes juste de ton superflu, c'est pas ça, aimer Dieu. Vous allez dire, oui, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est beaucoup d'argent et que cet argent va être utile pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Jésus voit et que Jésus remarque. Maintenant, si tu donnes de ce dont tu as besoin, et quelqu'un qui est riche, il peut donner plus encore. Il n'est pas obligé de donner juste de son superflu, il peut donner aussi de son nécessaire. Et ça veut dire quoi, donner de son nécessaire? Ça veut dire, Seigneur, tu es plus important que tout ce qu'il y a sur la terre. Seigneur, c'est toi qui passes avant tout le reste. Je cherche, c'est ce que dit Jésus, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, c'est-à-dire dans le contexte, le manger, le boire, le vêtement. Comme pour cette pauvre femme, elle aurait pu dire, mais si je donne tout, qu'est-ce que je vais manger? Elle dit, mais le Seigneur va prendre soin de moi, parce que mon Dieu est grand, parce que mon Dieu est bon, parce que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Et on ne parle pas ici de superflu, mais de nécessaire. Et Dieu sait s'occuper de nous pour notre nécessaire, lorsque nous sommes capables de le mettre à la première place et de dire, Seigneur, je veux te donner en premier. Avant de considérer mes besoins, je veux que ce soit toi qui passes avant moi. Tu passes avant mes besoins, même mes besoins légitimes, même mon besoin de manger, même mon besoin de boire, même mon besoin d'être vêtu, même mon besoin matériel, les plus légitimes. Et ils sont légitimes, ces besoins-là. Mais Seigneur, je veux te dire que toi, tu passes avant. Alors que nous sommes dans cette période où LMTV vous invite à être généreux, quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous allez piocher dans votre superflu en disant « Ah, j'ai des choses là, j'ai de l'argent que je n'utilise pas, j'ai des choses que je n'utilise pas, je peux bien donner à LMTV. » Jésus regarde, Jésus voit. Ou est-ce que tu vas donner même au-delà de ton superflu et aller jusqu'au nécessaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus, je veux te donner tout. Je veux te montrer que tu passes avant les choses d'en bas, que tu es plus important pour moi que tous les trésors du monde. Et maintenant, j'aimerais vraiment encourager ceux qui n'ont pas beaucoup. C'est comme cette pauvre veuve. Et il y en a qui disent, mais ça fait là déjà quelques jours, on entend parler de cette campagne de fonds sur LMTV, mais moi, je n'ai pas grand-chose, vous savez, pasteur, moi, je suis une pauvre veuve, peut-être aussi vous êtes veuve et vous êtes pauvre, mais ça peut être une autre situation, vous dites, mais moi, j'arrive à m'identifier à cette femme-là, et puis les disciples, ils vont dire, mais qu'elle donne 2 petites pièces ou qu'elle ne donne pas 2 petites pièces, ça ne change rien. Ça change tout pour Jésus. Ça ne change rien pour les hommes. On va dire, oh, c'est juste une petite pièce. Mais pour Jésus, ça change tout. Et voyez-vous, vous allez dire, oui, mais pour LMTV, là, si j'envoie juste un petit peu d'argent, ça ne va pas faire grand-chose. Si, ça va avancer un petit peu dans les finances, un tout petit peu peut-être, mais notez bien qu'un petit peu plus un petit peu, s'il y a beaucoup de petits peu, ça finit par faire, on dit les petits ruisseaux font de grandes rivières, mais le plus important, c'est surtout, ça va réjouir le cœur de votre Dieu, qui va dire, voilà quelqu'un qui n'avait pas grand-chose, mais qui a donné de son nécessaire. Et c'est pour vous l'occasion aujourd'hui encore de pouvoir rendre Jésus fier de vous et qu'il puisse dire, voilà quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu,
Voilà quelqu'un qui croit dans le ministère de LMTV. Voilà quelqu'un qui veut participer, qui veut voir l'Évangile être proclamé jusqu'au bout de la terre. Voilà quelqu'un qui veut encore que LMTV soit l'occasion de proclamer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà quelqu'un qui donne de son nécessaire. Et ce qui est important, et je conclus avec cela, pour Jésus, c'est pas combien, mais c'est comment tu vas donner aujourd'hui et dans les jours à venir. On prie ensemble. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et c'est ton esprit qui parle au cœur maintenant. Seigneur, tu connais, on ne peut pas tricher avec toi, on ne peut pas mentir. Oh, on peut peut-être impressionner les hommes et faire croire aux hommes ceci ou cela, mais toi, tu sais tout. Et Seigneur, tu sais dans notre cœur comment nous donnons. Pas combien, mais comment. Combien n'est pas important. Seigneur, nous voulons te donner de tout notre cœur. Nous voulons te donner avec joie. Nous voulons te donner avec reconnaissance. Nous voulons te donner en t'honorant et en te glorifiant, en disant, c'est toi qui comptes le plus et tu passes avant tout le reste, même ce qui est nécessaire dans ma vie, parce que tu es mon Dieu et tu passes avant toute chose. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui aujourd'hui prend une décision dans son cœur pour t'honorer et te glorifier. Amen. Soyez bénis.